Mes chers compatriotes, aujourd'hui on va voir les différences et les points communs entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On dit souvent que les chambres du Parlement c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Voyons ça ensemble. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux assemblées du Parlement possèdent le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de voter et d'amender les lois. Pour faire simple, un amendement, c'est un député ou un sénateur qui dit qu'un truc ne va pas, alors on change ça. Mais les parlementaires peuvent aussi proposer des lois. C'est ce qu'on appelle une proposition de loi. Mais c'est à hauteur de 20% seulement. Le reste des lois sont proposées par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle un projet de loi. Selon l'article 24 alinéa 1 de la Constitution, les assemblées sont capables je cite, contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Je pense notamment, et dites-moi si je me trompe en commentaire, notamment avec les questions de gouvernement à l'Assemblée nationale et les questions d'actualité au Sénat. Bon, c'est bien beau de présenter les points communs, mais faut que je vous parle des différences. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Déjà, l'Assemblée nationale peut être dissoute, mais pas le Sénat. Contrairement aux députés qui sont élus directement par le peuple, les sénateurs sont élus indirectement par les citoyens. Ce sont nos élus locaux qui le font tous les 3 ans, de moitié, c'est le renouvellement partiel. De plus, les députés peuvent voter une motion de censure qui fait sauter le gouvernement en cas d'activation du 49.3 notamment, principalement d'ailleurs. Et les chambres parlementaires représentent toutes les deux les députés et les sénateurs hors de France. Il y a 11 députés pour l'Assemblée nationale et 12 sénateurs pour le Sénat. Mais les chambres représentent aussi les Outre-mer. Il y a 27 sièges à l'Assemblée nationale et 13 au Sénat.